les 5 entraînements à la pleine conscience dont on a parlé hier. Reflètent l'enseignement du Bouddha sur les 4 nobles vérités et sur le sentier octuple du bouddhisme. Et le premier entraînement à la pleine conscience, c'est à propos de la protection de la vie. C'est parce que la vie est une chose précieuse. Il faut protéger la vie. Il faut protéger la vie des personnes, des animaux, des végétaux et des minéraux. Parce que dans le bouddhisme, les minéraux aussi, ils sont vivants. Ils sont vivantes. Je pense que dans la physique quantique, on commence à voir que tout est vivant. Les particules élémentaires, les quantas, ils ont de l'intelligence, ils ont de la conscience. Donc, ils sont vivantes. Donc, on protège la vie non seulement des humains, mais aussi des animaux, des végétaux et des minéraux. Et c'est impossible de tracer une ligne qui sépare la matière vivante et la matière inerte. Cette matière dite inerte, elle n'est pas vraiment inerte. Elle est très, très vivante, très active. Donc, si on protège les minéraux, on protège les animaux, les végétaux et les humains aussi. C'est parce que nous sommes des humains, mais nous continuons d'être des animaux, des végétaux et des minéraux. Ils sont en nous. Donc, pour se protéger soi-même, on doit protéger les autres espèces. Donc, le premier entraînement à la pleine conscience, c'est sur la protection de la vie. Et c'est un art, c'est une pratique. Le deuxième entraînement à la pleine conscience, c'est sur le bonheur véritable. Le troisième, c'est sur l'amour véritable. Le quatrième, c'est sur l'harmonie, la compréhension mutuelle, la communication parfaite. La pratique de l'écoute profonde et
et la parole aimante. C'est parce que la pratique de la parole aimante et l'écoute profonde peut apporter de l'harmonie, la compréhension mutuelle. C'est très important. Et le cinquième entraînement, c'est sur la guérison, la transformation. Transformation et guérison. Tout le monde a besoin de se transformer et de se guérir. Donc le cinquième, c'est pour cela. En ce qui concerne le bonheur véritable, le Bouddha a dit ceci: c'est possible de vivre heureusement maintenant. Il a répété plusieurs fois que le bonheur, c'est possible dans l'instant présent. C'est parce que la plupart des gens pensent qu'ils ne sont pas... C'est impossible d'être heureux maintenant. Ils ont besoin de quelques autres conditions afin de pouvoir être vraiment heureux. Alors ils cherchent encore. Ils pensent qu'ils ont encore besoin beaucoup de choses pour être vraiment heureux. Il faut plus de l'argent, plus de pouvoir, plus de renommée, des choses comme ça. Et le Bouddha a enseigné le Samtusta. Samtusta. Tutuk. Si on s'établit vraiment dans le moment présent et si on regarde en profondeur, on va réaliser qu'on a déjà assez de conditions pour être heureux. Et on n'a pas à courir pour chercher autres conditions de bonheur. Donc la pratique consiste à s'installer dans le moment présent afin de pouvoir regarder en profondeur. Et quand on regarde en profondeur, on voit que les conditions pour son bonheur sont déjà suffisantes ou plus que suffisantes. Et c'est la signification du mot Samtusta, Tutuk. Et les Français ont cette chanson, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il y a beaucoup de sagesse dans cela. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? On peut célébrer déjà la vie. Et si vous continuez à chercher, alors vous ne pouvez pas être heureux dans l'instant présent. C'est parce que vous cherchez encore. Donc il faut revenir à l'instant présent. Il faut regarder, il faut reconnaître les conditions de bonheur qui sont disponibles. Et on peut être heureux. Et c'est l'enseignement du Bouddha. C'est le bonheur véritable. Et le bonheur véritable, ça vient de l'intérieur. De l'intérieur. C'est une affaire de l'esprit.
Ça dépend de votre manière de concevoir les choses, de regarder les choses. Votre manière de réagir à la situation. Et cette manière de regarder les choses, de réagir les choses, peut apporter le bonheur ou le malheur ou la souffrance. Donc le bonheur, c'est une affaire de l'esprit, une affaire intérieure. Ça dépend de votre manière de regarder, votre manière de réagir à ce qui se passe.